Hello, salut les amis, c'est Miko de Nel Associates. Bienvenue sur votre chaîne. Comme vous savez, sur cette chaîne, je me propose donc de parler de problématiques que vous rencontrez au quotidien. Et j'essaie donc de vous trouver donc des astuces, différentes solutions pour vous permettre de pouvoir vous en sortir au mieux. Et donc de forger en vous un mindset de gagnant, un mindset assez positif. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler d'une problématique assez particulière. Cette problématique-là est la suivante. Comment réussir à se faire financer son achat immobilier dans ce contexte difficile de crise du coronavirus? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on est en train de rentrer dans une période donc, de récession, surtout en France et en Occident. Une période assez difficile où les banques sont assez frileuses pour pouvoir prêter de l'argent, que ce soit donc aux particuliers ou aux entreprises. Donc, comment arriver à pouvoir se démarquer, pouvoir obtenir donc son prix immobilier afin de pouvoir toujours faire de bonnes affaires? Eh bien, restez toujours sur cette chaîne car je vais vous montrer quelques petites astuces dans ces minutes qui suivent. Dans un premier temps, n'hésitez pas à aller rencontrer votre conseiller bancaire. Pourquoi? Pour pouvoir donc déjà évaluer votre capacité d'emprunt. En gros, la capacité d'emprunt, c'est la somme que la banque, que peut vous prêter la banque par rapport en fait, soit à votre salaire, soit à votre, comment dire ça, soit à votre entreprise ou à vos entreprises si vous êtes donc quelqu'un qui est entrepreneur. Et cette somme-là ne doit pas dépasser les 33% d'endettement. C'est lié en fait. En gros, le remboursement de tous vos crédits cumulés, que ce soit donc des crédits immobiliers, des crédits à la consommation, et j'en passe, ne doit pas dépasser donc ce chiffre-là. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez donc évaluer donc votre budget pour pouvoir démarcher donc les appartements de maison à pouvoir acheter. Donc ça c'est primordial. Dans le premier temps, il faut faire ça. Autre astuce, si vous voulez donc pouvoir soigner votre profil bancaire et avoir le crédit immobilier, il faudrait que vous ayez au moins 2 ou 3 mois de salaire, donc de revenus devant vous, comme épargne de précaution. Et que vous pouvez prouver donc, au banquier que vous n'allez pas tout mettre dans le projet immobilier. Comme ça, en fait, vous rassurez le banquier. Vous êtes quelqu'un donc de solvable. N'hésitez pas aussi à chercher à obtenir un bon taux en faisant jouer la concurrence entre les banques. Ne partez pas voir seulement que votre banquier. N'ayez pas peur de faire des démarches et de faire le tour des banques. Si vous ne souhaitez pas forcément démarcher toutes les banques de votre quartier, de votre ville, de votre commune, n'hésitez pas à faire appel à un courtier immobilier qui, lui, se chargera donc de mettre en concurrence les banques pour vous. Et n'hésitez pas en fait à revenir voir votre conseiller bancaire avec les différentes propositions pour qu'il puisse s'aligner. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à changer de banque. Ne vous fiez pas au taux nominal que proposent les banques aussi. N'hésitez pas à comparer les frais de dossier et surtout l'assurance emprunteur. Car l'assurance emprunteur compte pour beaucoup dans l'ensemble du crédit immobilier. Il faut la négocier et en général, ne prenez surtout pas, dans un premier temps, par réflexe, l'assurance emprunteur que vous donne le banquier qui vous fait la meilleure position. Parce que vous pouvez avoir une assurance emprunteur encore mieux dans une autre banque. Il faut recourir aussi aux prêts aidés si vous êtes éligible. Les prêts aidés sont lesquels? C'est les prêts qui vous permettent en fait d'alléger votre crédit immobilier. Par exemple, vous avez donc le prêt à taux zéro, qui, comme son nom l'indique, en fait, est un prêt sans intérêt, que vous pouvez donc avoir si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale depuis au moins 2 ans. Ça, c'est intéressant, ça, dans un premier temps. Il faudra aussi que vous soignez vos 3 derniers relevés de compte. Évitez tout ce qui est découvert, achat avec les cartes de magasin qui sont adossées à des crédits renouvelables, car cela laisse penser aux banquiers en fait que vous êtes plus endetté que vous ne le paraissez, et ça va le rendre réticent pour vous prêter. Réduisez donc votre endettement au maximum si vous pouvez. Essayer de rembourser par anticipation des crédits que vous avez, surtout les crédits à la consommation. Si vous pouvez, essayer de rembourser afin d'avoir un dossier assez clean. Attention à votre comportement d'épargne, ça c'est très primordial. En effet, si vous n'avez pas réussi à mettre de côté en restant à payer votre loyer, le banquier sera inquiet. Alors que si c'est le contraire, le banquier sera donc rassuré sur votre capacité à payer des mensualités de crédit. Il faut comprendre que ce qui intéresse les banquiers,
c'est une bonne relation bancaire avec vous. Montrez que vous êtes capable de souscrire dans des services bancaires annexes, à savoir dans des assurances, des placements financiers. Voilà. Ce qui fera donc de vous, pour le banquier, un client qui vaut la peine d'être conquis. Et croyez-moi, ils vous feront une meilleure proposition possible afin que vous puissiez avoir votre crédit immobilier, car c'est ça votre intérêt. Donc n'hésitez pas donc à mettre un pouce à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne afin de bénéficier du meilleur contenu.